portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune. Le portrait du jour, ça va se présenter. Comment s'appelle-t-il? Je m'appelle Robin Vicomte. Alors, Robin Vicomte Jouve, Ouais. petit clin d'œil, hein, une grande famille qu'on connaît bien. C'est avant tout, bien sûr, un pompier, mais c'est aussi un passionné. Et il pratique une discipline sportive où il a vu se faire obtenir un podium. C'était, je me crois, en juin dernier, En juillet, ouais. en juillet, et c'était à Tours. C'est ça. Ah, c'est quoi ce sport? Alors, c'est le grimper de corde. C'est une discipline qui est propre aux sapeurs-pompiers et à l'armée aussi, hein. D'accord. Mais surtout chez les sapeurs-pompiers. Oui, ben, ça rentre aussi dans le cadre professionnel, on va dire, parce qu'il faut savoir grimper quand même des moments. À l'origine, c'était quand même une discipline olympique. D'accord. Jusqu'en 1932, il me semble. Mmh. Donc, le principe du grimper de corde, c'est une épreuve de vitesse qui consiste à grimper une corde à la force des bras, des paracis, le plus vite possible. D'accord. Sur 5 mètres. Voilà. Sur 5 mètres. 5 mètres. D'accord. Voilà. 5 mètres. Chronométré. Mais avec les bras, avec les jambes? Force des bras uniquement, Force des bras, des paracis, pieds relevés, force des bras jusqu'en haut. Et c'est un D'accord. chrono. Et voilà. Et là, le chrono, tu es champion de France. Voilà, Oui. c'est ça. C'est important de signaler. Champion de France avec un temps de combien? 3 secondes 66. 3 secondes 66 sur 5 mètres. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant. Et C'est pas mal. Et ceux qui étaient derrière toi, c'était des casernes de? Alors, il y avait le deuxième qui vient de Guyane. Ah oui, donc. Le troisième, il me semble, la région Rhône-Alpes ou un truc comme ça. D'accord. Alors comment on se sent quand on prépare ce genre de compétition? Parce que ça demande quand même, alors même si c'est professionnel, il y a un entraînement intensif. Je sais que tu pratiques d'autres disciplines sportives. Hein, je crois qu'il y a aussi la boxe, il y a d'autres. Tout ça, c'est complémentaire? Ouais, ça c'est complémentaire. Bah, déjà, le grimper de corde, c'est un sport qui est très complet parce qu'il sollicite tous les muscles. Tous les muscles, surtout du haut du corps, jusqu'à l'assemblée abdominale. Donc c'est pour ça que ça a son sens chez les pompiers et dans l'armée. D'accord. Parce que c'est un très bon entraînement pour avoir une condition physique générale. On travaille beaucoup l'explosivité, la force musculaire, la coordination. Donc bien sûr. Ça se prête tout à fait à la profession. Mais du coup, vu qu'on le fait quand même depuis très longtemps, il y a quand même des gens qui ont performé dans l'histoire. Et du coup, ils ont décidé de faire des compétitions. D'accord, compétition nationale. Bon, ouais. Je pense qu'avant, il doit y avoir une compétition régionale, peut-être. Départementale, régionale et nationale. Et après, peut-être, européenne, voire. Non, il n'y a pas plus. Il y a pas plus. Et mondiale, non, pas encore. Alors, il y a des jeux mondiaux, mais il n'y a pas cette discipline. Il n'y a pas cette discipline. Non. Bon, espérons qu'un jour, ça puisse être parmi les disciplines. Je serais trop vieux. Bon, ça sera une autre histoire. Là, il faut quand même revenir aussi sur une autre passion, c'est celle d'être pompier. Ouais. Et ça, je crois que c'est dans le sang depuis toujours. Ouais. Hein, depuis tout petit. Depuis, depuis très longtemps. Oui, on va pas. Ouais, ma grand-mère habitait à Cité-Boissy, qui est juste à côté. Bien sûr, elle est pas loin. Voilà, donc j'entendais la sirène. Ouais, ben oui. Donc, et puis j'ai été recruté ici en juin 1999. Donc il y a 26 ans. 26 ans. 26 ans que je suis sapeur-pompier volontaire. Ici, à Berlétan. Alors, sapeur-pompier volontaire, ça demande quand même du temps qu'on consacre donc au fait de venir en renfort aux autres pompiers. Et je crois que si on ne l'a pas dans la fibre, si on ne l'a pas dans le sang, on ne peut pas le faire. Non. Bah, c'est un vrai engagement déjà au niveau personnel. Alors, moi, je suis sapeur-pompier aussi de profession, dans l'armée. Oui, d'accord. Mais pour un sapeur-pompier, donc pour un professionnel, oui, mais quand tu as débuté, tu étais déjà professionnel? Non, j'étais volontaire. Voilà, donc tu étais vraiment volontaire. Voilà. Donc j'étais encore étudiant, donc ça me laissait quand même pas mal de temps. Mais après, un sapeur-pompier volontaire qui s'engage, c'est un vrai investissement. D'accord. En temps, en termes de formation, de préparation physique. Parce qu'il y a quand même... c'est une profession à part entière. Et oui, tout à fait. Un pompier volontaire a les mêmes prérogatives comme pompier professionnel. Professionnel, tout à fait. Dans le sens où ce sont les mêmes missions, il n'y a pas de distinction. D'accord. Là, il n'y a pas marqué volontaire, il n'y a pas marqué professionnel. Et en plus, là, tu es en service. Alors, nous parlons, nous sommes, service, voilà. Donc, tu peux être appelé à n'importe quel moment. Voilà. Mais tu sais gérer ton temps, donc tu arrives quand même à avoir une vie personnelle. Oui. Voilà. Ça aussi, c'est important. C'est une gestion, mais c'est pour ça que l'engagement de pompier volontaire, c'est un vrai engagement de passionné parce que ça demande, en plus de sa profession, de sa vie de famille, de ses passions et de son temps libre, de consacrer un peu de temps à la caserne. Bien sûr. Mais cette grande famille, parce que c'est une famille. Oui, bien sûr. Surtout à Berre. Oui. On sent que vous êtes une vraie famille, ouais, bien sûr. Et alors, justement, jeune sapeur-pompier,
On débute très jeune. Ça débute à quel âge, le recrutement? Jeune sapeur-pompier, c'est l'école des sapeurs-pompiers. Voilà. On peut commencer à 13 ans. 13 ans. Donc c'est une formation qui dure jusqu'à la majorité. D'accord. Et à la majorité, on peut s'engager et partir en intervention. D'accord. Alors, jeune sapeur-pompier, ça prend un temps dans la semaine pour ceux qui pourraient postuler. Ouais. Hein, c'est en général le mercredi, non? Ça correspond à peu près à l'emploi du temps. En théorie, c'est ou le mercredi ou le samedi. D'accord. Demi-journée. Et là, on apprend les rudiments. On apprend, voilà, les rudiments. Les rudiments en incendie. À l'issue des 4 ans, il y a quand même des formations complémentaires. Donc c'est une grosse formation, mais qui est étalée sur 4 ans. Voilà. Et on précise qu'à Berlétan, on a cette école, on a ces jeunes sapeurs-pompiers et on recrute. Ah, on recrute. Donc on lance un appel en même temps, on en profite. Alors on recrute des jeunes sapeurs-pompiers, mais également des pompiers volontaires. Ah, donc on lance un appel. On lance un appel. Si vous avez plus de 18 ans. Plus de 18 ans que vous avez. Ou que c'est pas très loin. D'accord. Ben, on vous invite à venir. Voilà. Il y a un circuit maintenant qui a été fait au sein des casernes, c'est-à-dire qu'on organise des journées d'immersion. D'accord. Ça veut dire on passe une journée avec les pompiers. Avec nous. Voilà. On fait le sport, on fait la manœuvre, pas les interventions bien évidemment. Oui, bien sûr. Non mais. Et à l'issue, si l'idée vous paraît intéressante de vous engager, vous pouvez rentrer dans le circuit. Alors là, par contre, il y a test sportif, visite médicale et autres. Il y a plein de prérogatives. Tout à fait. Pour ensuite pouvoir aller passer les formations. Et si vous réussissez tout ce parcours, c'est pour ça que je parlais d'un vrai engagement, parce que être pompier volontaire, c'est pas uniquement prendre des gardes comme là aujourd'hui. Oui. C'est du temps de formation, du temps de remise à niveau. Parce que ça, c'est continuel. C'est tout au long de sa vie. Chaque année, on doit se remettre à niveau, que ce soit en incendie, en feu de forêt, en secourisme ou dans des spécialités. Il y a du temps que l'on passe aussi pour faire des épreuves sportives, comme moi. Alors ça, c'est en plus, mais ça fait quand même partie intégrante du travail. Bien sûr. Plus les manifestations patriotiques, les journées portes ouvertes, des choses comme ça. Donc, c'est quand même un vrai engagement. Venir chez les sapeurs-pompiers, c'est pas une activité que l'on fait en plus comme ça. Mais grâce à cette journée d'insertion, on a la possibilité de voir ce que c'est. Découvrir ce que c'est une vie de caserne, parce que c'est un milieu particulier. On fait pas que travailler ensemble, on vit ensemble. Bien sûr. On mange ensemble, on dort ensemble. Oui, là, dans cette salle, on le constate, il y a vraiment une empreinte très marquée. Là, c'est notre foyer, donc on fait des repas, on fait des moments de vie en plus. Bien sûr. Il faut être fait pour ça. Mais il y a une très bonne ambiance et je me fais pas de soucis. Il y a des moments qui sont plus propices à ces retrouvailles. C'est vrai qu'en période estivale, c'est plus difficile. On connaît la situation géographique par rapport à l'étang de Berre et à la région. On sait que on est soumis malheureusement à des conditions climatiques des fois difficiles. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des interventions qui peuvent se faire sur n'importe quel, domaine. Hein. Ça peut être. Oui, nous prioritairement, plus de 80% des interventions, ce sont les secours à victimes. D'accord. Les ambulances. D'accord. Mais en plus de ça, on fait le métier de sapeur-pompier, feu d'habitation, feu de végétation, surtout dans la région. Hein. Bien sûr. Tout ce qui est. Alors après, il y a des spécialités. Il y a certaines il y a des plongeurs, il y a un peu de tout. Bien sûr, tout à fait. On peut se spécialiser. Quand on rentre vraiment dans ce corps des sapeurs-pompiers. On peut se spécialiser en tant que formateur, en tant que plongeur ou pour intervenir sur des effondrements. En fait, les spécialités sont faites pour des interventions qui sont quand même assez rares et spécifiques. D'accord. Nous, on est plus un tronc commun où on peut tous intervenir sur la majorité des interventions. C'est les incendies, c'est les accidents. Les incendies, les accidents, les désincarcérations, tout ça. Par contre, dès qu'il y a une intervention un peu particulière, un peu plus rare, il y a des spécialistes qui interviennent, qui ont des formations particulières. Ici, on a une personne qui est sino avec les chiens pour la personne. Il y a des sauveteurs aquatiques. Oui, parce qu'on a l'étang de Berre pas très loin. Puis on a des plages à surveiller. Bien sûr. Tout ça. Et tout ça, c'est en plus de tout ça. Et on arrive à allier tout ça avec ce sport, avec cette pratique. Là, on est quasiment vers la fin 2025, 2026 s'annonce. Est-ce qu'il y aura un challenge supplémentaire qui va se dévoiler dans les mois qui vont venir? Parce que là, c'est le championnat de France, mais bon, au-delà du championnat de France. Alors, il y a des challenges qui sont organisés un peu partout en France par des casernes, mais le championnat de France commence au niveau départemental en avril 2026. D'accord. Suivi en mai en théorie régionale. Et qualificatif pour les nationales qui seront au mois de juillet encore. D'accord. L'an prochain. D'accord. Est-ce que tu vas repartir dans l'aventure? Oui, bien sûr. Amener un deuxième titre? Je vais essayer de transformer l'essai. Pour être surtout fier d'être berrois, ça je crois que c'est l'essentiel. En 2025, on aime Berlétan et on le prouve avec non seulement bien sûr le titre, mais la passion que tu apportes au sein du corps des sapeurs-pompiers et avec toutes les squads, on peut que les saluer. Bien sûr. Merci en tout cas de ces propos. Je vous en prie. Et à très bientôt. Merci Robin.
Portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune.